bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Voici le tirage sentimental vie émotionnelle du mois d'octobre. Pour ce faire, nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot onirique et The Enchanted Tarot, ainsi que les cartes signes du portail des 12 d'Alias Kay. Si vous souhaitez une guidance personnalisée après l'écoute de celle-ci, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou bien de prendre directement rendez-vous sur mon site. Je vais essayer de vous afficher le lien sur la vidéo, sinon vous aurez le lien juste en dessous dans la barre d'information. Alors, comme d'habitude, je vais procéder en deux temps. Le premier tirage sera pour toute personne qui a quelqu'un en tête, qui a un partenaire existant, que vous soyez en couple ou non, quel que soit l'état de votre relation. Et ensuite, nous irons explorer là où vous en êtes de votre vie émotionnelle. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, pour le coup, ce sera intéressant d'aller voir parce que ça parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes et du chemin que vous êtes en train de parcourir avec quelques peut-être des indices ou des conseils pour traverser cette période. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui laissent des commentaires en dessous des vidéos. Je suis toujours très contente de vous lire et je vois qu'en plus il y a des interactions entre vous. Donc c'est toujours très agréable. Donc merci à tous. Je remercie aussi les personnes qui ont souscrit à la chaîne et qui par ce fait me soutiennent et soutiennent ce que je fais. Donc merci infiniment à tous. Et on y va tout de suite pour votre tirage relationnel du mois. Les béliers, c'est parti pour le premier tirage, donc le tirage relationnel qui concerne l'état de la relation avec la personne que vous avez en tête ou avec qui vous êtes en relation. Allez, c'est parti. L'ermite. Très bien. C'est un mois où il va y avoir une période probablement de réflexion, où les choses vont être plus lentes, c'est-à-dire que si vous êtes au milieu d'un projet, eh bien il se peut qu'il s'apaise. Si vous êtes en conflit, il se peut que chacun prenne un temps pour réfléchir. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de ne plus refaire les mêmes erreurs s'il y a eu erreur. C'est le moment de regarder en arrière et de comprendre le passé afin d'améliorer ou en tout cas d'enrichir le futur. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Le 9 de bâton, très bien. On a un partenaire qui va être en mesure de sortir de sa zone de confort. Il a envie d'avancer. Alors, d'avancer avec vous, d'avancer sur un domaine qui le préoccupe. Quoi qu'il en soit, on a un partenaire qui ne va pas être dans sa zone habituelle, qui va devoir faire des efforts. Évidemment, on pourrait supposer qu'il fait des efforts pour la relation, mais il pourrait aussi être en train de faire des efforts pour une situation professionnelle ou pour une autre situation quelconque, et ça pourrait le faire s'éloigner de la relation. Si je me permets cette interprétation, c'est à cause de l'ermite, qui peut nous dire qu'il y a un temps de pause, un temps d'éloignement ou un temps de sentiment de solitude aussi en négatif. Donc, on a ici un partenaire qui semble devoir sortir de ses habitudes et de ce qu'il fait au quotidien. Donc soit c'est positif parce qu'il fait des efforts pour la relation, soit il fait des efforts pour plein d'autres choses et donc il est moins disponible. Allez, on va aller voir vous, dans quel état d'esprit vous êtes. 3 de pentacles, vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin que ce que vous avez mis en œuvre dans cette relation soit reconnu. C'est pas encore porter ses fruits parce que c'est le 7 de Pentacle, le fait de récolter les fruits de ce que l'on a mis en œuvre. Mais le 3 nous demande à ce qu'il y ait une première mise en évidence de ce qu'on a investi. Alors je parle au niveau émotionnel, bien évidemment, dans la relation. Donc là, si ce partenaire-là fait des efforts dans la relation, c'est très bien, votre 3 de Pentacle va être nourri. Sauf que si ce partenaire-là est obligé de sortir un peu de ses, de ses habitudes pour un autre domaine et donc que ça le fait un peu sortir de la relation, votre 3 de Pentacle, il va être en difficulté. On va aller voir justement quelle est l'épreuve à surmonter sur ce mois avec la prochaine carte pour voir un petit peu dans quel sens ça va aller. Le 7 d'épée. Ok. Bon. Il y a ici, à mon sens, des doutes, des craintes. Je pense que le partenaire est occupé ailleurs.
ou en tout cas à l'esprit occupé. Alors, pas forcément sur une autre relation, hein. Ça peut bien évidemment selon la situation, mais ça peut être tout autre chose. Peut-être que votre partenaire a des grosses journées au travail, des préoccupations avec ses autres activités ou des problèmes de tout ordre et qu'il ne soit pas vraiment présent, d'où l'ermite. Et vous vous demandez si il y a tromperie, si il ne vous ment pas, s'il ne vous raconte pas des histoires, vous n'arrivez pas trop à savoir ce qu'il en est avec votre partenaire. Vous n'arrivez pas à percer ce qu'il ressent. Alors si ça se trouve, il vous dit les choses et c'est vous qui avez peur que ce soit autre chose. Mais avec un 7 d'épée, alors encore une fois, c'est ce qui a dépassé. Hein. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est réel. Le 7 d'épée peut parler de trahison, peut parler de choses qui sont faites en douce, mais ça peut aussi être une impression d'être, voilà, qu'on nous mente ou qu'il y ait une trahison, parce qu'elle est à cette place-là. Hein. Si par exemple elle était dans l'intention du partenaire, je vous dirais, votre partenaire ne vous dit pas tout, il a l'intention de vous cacher des choses, voilà, ça ne serait pas du tout la même chose. Ici, dans l'obstacle à dépasser, c'est soit le fait de comprendre et de tout savoir, soit le fait d'avoir peur de ne pas être au courant de tout. J'espère que je suis suffisamment claire. Il y a des jours, je doute d'être claire. Allez, on y va. On va aller voir ce qui va vous aider dans cette situation. Le 8 d'épée. Ok, ce qui va vous aider, c'est de reprendre confiance. Parce que le 8 d'épée vous dit, votre seul obstacle, c'est vous-même. Votre seul empêchement, c'est vos croyances, vos pensées, vos certitudes. Le 8 d'épée, il y a une sortie, elle existe, elle est là, mais tout ce qui vous a construit vous empêche de la voir. Donc, j'ai envie de vous dire que votre 3 de pentacle qui a besoin d'être nourri, il nourrit surtout des craintes, des peurs, qui sont probablement celles de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'humiliation, voire même. Et donc, on vous dit, oui, il va falloir travailler sur l'estime de soi, sur ces blessures-là, pour ne plus avoir peur du 7 d'épée, de la trahison, du mensonge, et être obligé, en tout cas, ou être moins obligé de nourrir ce 3 de pentacle. Ok, alors ça va être intéressant de voir avec les intentions du partenaire si effectivement on n'est que dans les peurs ou si y a aussi un peu de vrai, parce qu'après tout, c'est possible. Hein. Donc là, on nous dit, voilà, il va falloir retrouver quand même la confiance et il y a des issues possibles. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le jugement. Ok. Alors, le jugement en négatif, il nous dit... ce qui ne vous aide pas, c'est justement l'inverse de l'ermite. C'est de ne pas regarder en arrière, de ne pas essayer de comprendre et de vouloir tout envoyer balader. On pourrait penser, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais encore une fois, voilà, je trouve pas que le tirage soit riche si j'essaye de dire dans telle situation. Le tirage me parle visiblement de quelqu'un qui a des doutes, qui a des craintes par rapport à un partenaire qui serait moyennement disponible. Et donc, le tirage va vous donner comme conseil déjà de vous faire davantage confiance et de lâcher certaines croyances, certaines peurs, et de ne pas réagir de façon impulsive. On est chez les béliers, donc c'est un petit peu normal, de ne pas réagir de façon impulsive en vous disant « Bon, de toute façon, j'ai mes peurs qui sont là, mon partenaire ne répond pas ou ne me rassure pas assez, je tourne la page, j'avance et je reste seule. » On pourrait aller dans cette interprétation. Là, ce qu'on vous dit, c'est que non, justement, il va falloir évaluer les choses. Il va falloir regarder le passé pour mieux le comprendre. Peut-être pour comprendre les peurs, pour comprendre pourquoi on a tant peur de pas d'être trahi ou qu'on nous mente. Et que le fait de revoir la situation, de faire un bilan, parce que le jugement, c'est ça, c'est faire aussi un bilan. Peut-être que ça peut vous aider. C'est en tout cas ce qu'on vous conseille. Allez, on va voir du coup les intentions du partenaire dans cette histoire. Ça va être intéressant, ça. Alors, hop, j'ai une carte qui est tombée. Je la ramasse. Enfin non, pas une, plusieurs, pardon. Allez, c'est parti. L'intention du partenaire des béliers sur le mois d'octobre 2021. Le 2 de bâton. Votre partenaire, il a des choix à faire. Il a des choix de vie.
Le 2 de bâton, c'est vraiment, je me retrouve face à 2 options, ou minimum, hein, il peut y en avoir d'autres. Je me retrouve face à 2 situations qui ne vont pas m'apporter la même chose. Et donc, je dois opter pour une option. Il y a vraiment dans le 2 de bâton cette notion de faire un choix, hein, de faire un choix de vie, un choix qui engage aussi l'émotionnel, qui engage bien plus de choses que juste pour me sentir bien, il faut que je mette un pull vert. Voilà. Là, on est sur du choix vraiment important. Et votre partenaire, il est dans cette intention-là, de faire des choix. Et pour faire ses choix, il va sortir de sa zone de confort. Ok. Vous, on va aller voir votre intention. Donc, c'est probablement normal que vous soyez un peu inquiet ou inquiète parce que vous pourriez faire partie de ces options-là. Et donc, est-ce qu'il va faire le choix de conserver la partie où vous êtes là ou alors il va choisir l'autre partie? Ça, c'est effectivement une crainte que vous pouvez avoir. Je reste quand même convaincue que votre partenaire pourrait avoir des choix de vie à faire, que vous ayez peur de faire partie de ces choix, alors que non. Hein, si ça se trouve, c'est sur d'autres domaines. Vous avez peur de passer, comme on dit, d'être jeté avec l'eau du bain, mais c'est possible que non. On va aller voir votre intention. Le 10 de Pentacle. Et oui, vous avez envie d'être en sécurité. Vous voulez savoir. Vous voulez savoir ce que va faire votre partenaire parce que ça vous insécurise terriblement de ne pas d'être dans quelque chose peut-être d'indécis ou de flou. Et c'est pour ça que vous auriez envie de tout envoyer balader. C'est tout à fait possible ça. Hein. Ok, on va aller jusqu'au bout du tirage et après j'en ferai une synthèse. Le 10 de bâton, à la fin du mois, on sort du tunnel. Hein, c'est-à-dire que effectivement, peut-être qu'il y a eu une période un peu difficile, le partenaire était hésitant ou était peu disponible, on ne comprenait pas trop pourquoi. Il avait des choix à faire, ou en tout cas, il a des choix à faire sur le mois d'octobre. Vous sortez du tunnel, il y a une nouvelle page de vie qui s'ouvre et c'est un tirage relationnel. Donc, c'est une nouvelle page de vie pour la relation, pas pour vous, pour la relation. Alors, on va aller voir les conseils. 7 de coupe. Ok, vous aussi étudiez les différentes options. Tout envoyer balader, réfléchir, prendre le temps, travailler sur vos blessures. Hein, il y en a des options. Ensuite, hop, les cartes veulent vraiment s'exprimer aujourd'hui. Elles tombent. Allez, hop. L'as d'épée. Soyez innovant, soyez inventif, créatif. L'as d'épée, il y a toujours une solution qui ne ressemble jamais en rien aux anciennes. C'est vraiment le symbole, alors c'est le symbole de l'idée, hein, de l'insight, on est dans le mental. C'est aussi l'idée du nouveau départ, du recommencement. Et comme je vous disais, il y a toujours une composante vraiment innovante avec l'as d'épée. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et là, le 6 de coupe. Ok, faites confiance à cette relation. Bon, alors, je crois que les béliers, vous êtes inquiets. Vous êtes inquiets parce qu'il y a une situation amoureuse ou affective, hein, parce qu'on peut aussi être avec des liens amicaux ou familiaux. C'est un tirage relationnel affectif, pas simplement amoureux. Il y a une relation qui vient vous insécuriser, qui vient vous faire douter sur plein de choses. Vous avez peur que la personne en face de vous ne soit pas tout à fait honnête, ne soit pas claire, ne vous dise pas tout ce qu'elle est en train de mettre en place, ou en tout cas, vous n'y voyez pas clair dans son jeu. Et donc, ça vous insécurise, vous perdez confiance, vous avez probablement parfois envie d'envoyer tout balader. Ce qu'on vous dit, c'est que non, le partenaire, il sort d'une zone de confort. Là, il y a des choses qui se passent pour lui, ça lui demande de faire des efforts et il a des choix de vie importants à faire. Sauf que visiblement, dans ces choix de vie, vous êtes déjà compris dans le pack. Hein, c'est-à-dire que c'est pas vraiment sur la relation que ça porte ce choix. Et si ça l'est, j'ai envie de dire que l'issue est plutôt positive pour vous. Puisqu'ici, on a le 10 de bâton. Une situation compliquée s'achève pour un nouveau départ, une renaissance. On vous dit de regarder vos différentes façons de voir les choses. Le 7 de coupe, il y a plusieurs options aussi pour vous. Quelles sont les différentes façons de voir cette situation ? Je vous en offre une
une autre avec ce tirage. L'As d'épée, essayez d'innover justement. L'ermite vous dit, regardez dans le passé les erreurs que vous avez fait ou ce qui vous a aidé d'ailleurs. Il n'y a pas que les erreurs, il y a aussi des solutions qui ont fonctionné dans d'autres situations que vous pouvez réinjecter maintenant. Donc l'ermite vous conseille d'aller regarder un petit peu pour vous fabriquer une nouvelle façon de réagir qui vous permet d'être plus dans le 6 de coupe, c'est-à-dire dans un échange harmonieux, dans un bien-être affectif qui va vous permettre d'être plus serein ou sereine par rapport à ces angoisses qu'on voit ici. À mon sens, la situation s'améliore à la fin du mois. Si vous êtes en difficulté avec le partenaire, il y a des chances que les choses aillent mieux. Il y a quand même un 10 de bâton, renouveau, renaissance. C'est pas rien, c'est la carte qui nous dit où vous en serez à la fin du mois dans cette relation. Et donc, à mon sens, voilà, les choses s'améliorent. Questionnez votre partenaire, essayez de parler peut-être avec sincérité. On n'a pas de lame de communication ici, d'accord? Il n'y a pas dans les conseils, même dans les problématiques, quelque chose qui nous dirait que la communication n'est pas bonne. Mais on peut supposer que si vous êtes dans les craintes, il y a des choses que vous ne dites pas, peut-être que vous pourriez les exprimer à votre partenaire ou à quelqu'un d'autre qui pourrait vous aider à les éclaircir. En tout cas, voilà pour vous, les béliers, pour le tirage relationnel de ce mois-ci. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, pour ce faire, je vais utiliser les cartes, hein, comme vous le voyez, du tarot enchanté. Donc, vie émotionnelle des béliers. Donc, ce tirage ne parlera que de vous et de là où vous en êtes. Et donc, on n'a que les arcanes majeures. Hein. Alors, où vous en êtes? Ce que vous voulez. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne. L'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Alors, est-ce que ça rentre? Déjà. Oui, ça va rentrer. En tassant un peu. Je vous les renommerai, hein, je vous dirai à quoi elles correspondent. Ok, alors, l'état d'esprit, ce que vous voulez. Ici, pourquoi ça ne marche pas. Ici, ce qu'il faut faire pour que ça marche. Là, l'issue à court terme et ici, à plus long terme. Ok. Alors, les béliers. Votre état d'esprit, 21 inversé. Le 21 inversé, c'est l'envie de se recentrer sur soi, l'envie de rentrer à l'intérieur. Vous voyez, le monde à l'endroit, c'est plutôt l'expansion, c'est on va vers l'extérieur, on s'éloigne, il y a quelque chose avec la distance, avec le monde aussi, les autres. À l'envers, c'est plutôt je rentre à l'intérieur de moi-même et j'essaye de me recentrer sur ce qui se passe pour moi. Il y a aussi un léger manque d'ambition avec le 21 inversé, pardon. Comme si on n'avait plus envie d'aller vraiment au-delà de soi. Donc il y a quelque chose, hein, alors c'est marrant parce que du coup elle est assez proche de l'ermite. Si vous avez écouté le tirage précédent qui est relationnel, c'était l'ermite, hein, qui était sorti en carte majeure principale. Et donc on a aussi cette notion de repli sur soi, de retour à l'intérieur, de méditation, d'intériorisation. Donc on voit que c'est votre état d'esprit. Il y a quelque chose sur le mois d'octobre qui vous fait vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que vous voulez? Le 5, le hiérophante, une élévation. Une élévation spirituelle, une élévation de votre situation. Quoi qu'il en soit, on a ici avec le hiérophante cette notion de progression, d'évolution, d'élévation. On a aussi la possibilité de demander de l'aide avec le hiérophante. C'est vraiment se faire aider. La carte de « je peux demander conseil » ou en tout cas, vu que c'est ce que vous voulez, vous voudriez vous faire aider. Soit trouver la bonne méthode, trouver la bonne personne, ça peut être les amis, ça peut être un thérapeute, de toute façon vous pouvez trouver, si vous écoutez, si vous vous intériorisez et que vous écoutez bien votre corps et votre esprit, vous allez trouver, d'accord? Pourquoi ça ne marche pas? Tempérance inversée. Parce que, alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à rester intériorisé probablement ou à vous recentrer sur vous? C'est parce que vous êtes amené à avoir des interactions, puis des interactions qui vous agacent.
La tempérance inversée, elle n'est pas du tout dans l'équilibre, elle n'est pas dans la douceur, elle n'est pas dans la compromission, elle est, dans le compromis, pas la compromission. Elle est dans je dis tout de go ce que je pense, je le fais sortir comme c'est rentré, et du coup, je ne suis pas très diplomate. Alors, elle peut avoir un côté sympathique qui est l'affirmation de soi. Effectivement, vous êtes enfin disposé à dire les choses telles qu'elles sont et telles que vous les pensez. Sauf que si c'est pas trop régulé ou si c'est pas trop bien amené, ça verse dans le conflit. Donc, il y a ici quelque chose avec l'extérieur qui vous empêche d'aller vers cette intériorisation et cette élévation de vous-même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? L'arcane 13 inversée, elle vous dit y aller en douceur. Rien ne sert d'être à l'image de la tempérance inversée, un peu brute, un peu rapide. L'arcane 13 inversée nous parle de transition douce, de changement lent, pas dans la douleur. L'arcane 13, elle nous fait éviter justement ces arrachages de pansements, elle nous fait éviter les ruptures nettes et douloureuses. Elle est dans le changement progressif, qui vient petit à petit, et à mon avis, qui est en lien avec le hiérophante. Parce que le hiérophante permet cette évolution tranquille. Hein. Voilà. Donc, on vous dit pour que ça marche, il faut y aller doucement, tranquillement, ne pas vous faire mal et essayer d'apaiser cette tempérance inversée qui aimerait bien dire au monde entier ce qu'elle en pense. Regardez, l'issue à moyen terme, c'est l'empereur, la stabilisation. C'est-à-dire que vous allez probablement réussir à trouver quelque chose qui vous permette de vous sentir en sécurité. On a aussi vu que c'était votre intention dans le tirage d'avant. Même si effectivement vous n'êtes pas en couple et que vous n'avez pas regardé le tirage d'avant, c'est pas grave. Les énergies sont quand même un peu communes. Elles se manifestent de différentes façons selon votre situation, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de l'énergie commune. Donc oui, là il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin aussi d'apprendre et d'intégrer les choses. Donc si vous y allez doucement, ça vous permet d'intégrer et de rendre ça solide, d'avoir des bases solides par rapport à votre affect. Et l'issue à plus long terme, on est avec le pendu. Une vision différente des choses et une élévation spirituelle. Le pendu permet ça. C'est-à-dire que quand il se retourne et qu'il se pend par les pieds et qu'il a les mains prises, il permet à l'esprit de voir les choses différemment. On est vraiment sur une interprétation, on va dire, psychologique pour ce tirage et non factuelle. Parce qu'effectivement, le pendu pourrait être le blocage. Mais là, c'est vraiment cette capacité à voir les choses sous un autre angle. Donc, vous avez envie de vous intérioriser et que les choses s'élèvent. Sauf que vous êtes encore trop aux prises avec l'extérieur qui vous agace, qui vient vous remuer émotionnellement. Soit des personnes autour de vous qui sont en désaccord, soit voilà. Et ça fonctionne pas, ça vous aide pas. Et vous voudriez que les choses soient faites presque du jour au lendemain, donc vous auriez tendance à vouloir agir sous le coup de l'impulsivité, ou sous le coup de l'impulsion, pardon. Et ça marche pas. On vous dit plutôt en douceur, plutôt faire des changements lents, progressifs, changer petit à petit pour mieux intégrer, que ça devienne plus stable et que vous puissiez avoir une vision différente des choses, plus durable et qui vous permettent une élévation personnelle et spirituelle. Donc si vous avez décidé de travailler sur des choses qui vous posent problème, c'est un mois qui est favorable. On vous dit de ne pas vous laisser encombrer par l'extérieur, par vos relations qui sont conflictuelles, et de les amener à changer en douceur. En changeant votre propre posture, il y a déjà des choses qui peuvent changer. Même si les autres en face ne changent pas. Ils vont se réajuster à vous. Et ça, c'est tout le travail des analyses systémiques, mais ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire qu'on est dans un système et quand nous, on change quelque chose, ça fait forcément réagir les autres. Et là, on vous conseille d'y aller en douceur parce que si vous changez trop radicalement, votre environnement verra le changement de façon brutale et n'aura de cesse de vous faire revenir à votre ancien fonctionnement parce que eux sont habitués à votre ancien fonctionnement. Donc ils vont réagir pour vous y remettre. Alors que si vous faites un changement en douceur, ils auront petit à petit le temps de s'y habituer et donc ils vont s'ajuster. Donc c'est ce qu'on vous conseille et ça vous permet d'être beaucoup plus stable et d'arriver à une vision différente. Donc voilà pour vous les béliers sur ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous aura ouvert quelques portes de réflexion, vous aura apporté un quelconque soutien, c'est son seul objectif. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.